Bonjour, voici votre livraison. Chérie, je vais chercher quelques ballons, on va bien s'amuser. Pourquoi si tard? Xiao Kiao. Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je comprends. Tu es le petit ami de Xiao Kiao. Senior. Enchanté, enchanté, enchanté. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas te faire perdre la face. Puisque tu es venu toi-même. Alors je vais te le dire directement, tu ne me mérites pas. Je suis maintenant la femme de Fei, tu vois? Toutes ces années. Je n'ai pas été assez bien avec toi? Assez bien? Tu travailles le jour et tu livres la nuit. Tu gagnes une misère en un mois. Ça ne vaut même pas l'argent de poche que Fei me donne. Vivre avec toi? J'ai honte. Calme-toi, allez. Ta copine. J'adore ça, c'est parfait. Bon, écoute, passe sous mes jambes, je te donne 10 000. Ça te compensera, qu'en dis-tu? Espèce de salaud. Je vous souhaite une longue vie ensemble. Un malheur soudain. Pauvre con, je t'offre de l'argent et tu fais le malin? The Gage. Va libreta marda, petit con. Je vais m'amuser avec ta copine. Les ballons que tu as livrés. Ah. Xiao Kiao, je sors pour livrer. Yubo. Débarrasse-moi de ces merdes de ta mère. « 5 mars. C'est aujourd'hui, non? Liubo surprend Xiao Kiao en train de tromper et se fait tabasser. Dafei expulse Liubo d'un coup de pied. Dafei dit, va livrer ta merde. Moi et ta copine, on va s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un journal de prédiction, il note tout. Ce qui m'arrive en une journée. Vous allez voir. Moi, le petit. J'ai gagné. La première phrase en ouvrant la porte, tu es encore là. Fei, demain on va manger des fruits de mer. Oh, tu es encore là? Exactement pareil. Je pensais que tu avais déjà fui la queue entre les jambes. Tant mieux si tu le sais. Je te conseille de déménager gentiment, ça t'évitera une raclée. Exactement. Cette maison, c'est ma mère qui me l'a laissée, t'as vraiment aucun scrupule. Pourquoi j'aurais des scrupules? C'est toi qui es trop con. Cette maison est à mon nom maintenant, cette maison. Elle est à moi. Je te conseille de déguerpir gentiment tout seul. Tu sais que je suis le vice-président du groupe Shengda. Un mot de moi, et tu ne pourras plus rester à Jiangsheng. Si tu veux survivre. Rampe gentiment entre mes jambes, c'est ça? Tu as dû dire ça à des centaines de personnes. Espèce de minable, à combien de gens tu l'as dit, ça te regarde? Je te conseille de t'occuper de tes affaires, c'est toi qui vas ramper pour sortir. Ou c'est le frère Fei qui te fera sortir à coup. Je veux que vous rampez pour sortir. Ah. Je ne pensais pas que cette histoire le toucherait autant. Je te donne un choix maintenant. Soit tu rampes entre mes jambes. Ensuite tu dis salut frère Fei, tu vois. Je reste sur ma position. Je vous souhaite un bonheur éternel, et un malheur soudain. Tu refuses le vin d'honneur. Après avoir refusé, tu prendras le vin de la punition avec un coup de pied droit. Refuser le vin d'honneur. Le frère Fei s'entraîne. Yubo, qu'est-ce que tu fais, frère Fei? Tu vas bien? J'étais tellement content que je t'ai oublié, quelle honte. Refuser le vin d'honneur et prendre le vin de la punition. Un mot de moi, et tu ne pourras plus rester dans le Jeanne. Le vice-président du groupe Shengda, c'est tout ce que tu sais faire? Espèce de salaud, je vais te tuer. Je suis dans le milieu depuis des décennies.
Il y a encore quelqu'un qui peut éviter mes coups. Je t'ai vraiment sous-estimé. Dans ce cas, je m'excuse. Devenons amis. Yubo, t'es fou. Tu oses frapper le grand frère Fei? Non, je pensais que le frère Fei avait soif et voulait boire. Tu te crois fort, hein? Je te le dis. Dans le milieu, c'est la force et les relations qui comptent. Maintenant, Xiao Qiao est à moi. Cette maison sera tôt ou tard à moi aussi. Espèce de petit merdeux. Il s'est cogné tout seul, quelle défaite. Frérot Fei, regarde-moi ce minable, tu ne l'as même pas touché. Il s'est cogné tout seul. C'est toi qui lui as appris, dès qu'il y a un homme, tu fonces dessus, c'est ça? Frérot Fei. Tu as la langue bien pendue, je te préviens. Un homme, ça ne se mesure pas à sa capacité à parler. Vice-président du groupe Shengda, c'est ça? Tu crois pas que dans un moment tu vas me supplier de te laisser sortir? Ridicule, tu te prends pour qui? Faire supplier Frérot Fei pour qu'il te laisse sortir. Désolé, aujourd'hui. Je suis venu avec Xiao Qiao dans ta maison. Juste pour m'amuser, pas pour penser à sortir. C'est toi qui devrais partir. T'as du cran. Ah, il s'est lui-même mis dans une situation sans issue. On dit que c'est ton ex, c'est vrai? Avant, j'étais aveugle, Frérot Fei. Maintenant, je suis ta femme, ah. Et, quoi aveugle? Aujourd'hui, je déclare unilatéralement que c'est moi qui t'ai largué, une salope volage. Et... Bon. Et, tout à l'heure tu disais que je te supplierais de nous laisser sortir. Quand ça? Bientôt. Allô? Allô Frérot Fei, c'est la catastrophe. Le PDG est venu inspecter les comptes aujourd'hui. Il est déjà en bas de l'immeuble. Quoi? Tiens bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Frérot Fei? Le PDG du groupe vient inspecter les comptes. Je dois rentrer vite. Ouvre-moi cette porte. Il y a quelqu'un qui disait ne pas vouloir partir aujourd'hui, non? Si tu ne me laisses pas sortir, je te fais disparaître de Jiansheng. Et, ne t'approche pas, ou je le mange. Il faut au moins 1 heure pour un serrurier. Moi, aujourd'hui, je n'ai rien de prévu, et vous? Espèce de minable. D'accord. J'étais jeune et con, dis-moi ce que tu veux. Tout ce que je peux faire à Jiansheng. Je te promets de te satisfaire. Fais-lui signer l'accord et rends-moi la maison. N'y compte pas. Signe, sinon tu t'en mordras les doigts. Beau, t'as signé ton nom. Clé. J'ai vraiment envie de vous gifler, vous êtes trop méchant. Pas besoin de toi, je m'en occupe. Frappe-moi. C'est trop léger. Plus fort. Tu me frappes vraiment? Ah, salope. Ah, je vais me battre avec toi. Ah, Ça suffit. Je te réglerai ton compte plus tard. C'est foutu. Oh. Chaque matin, il y a de nouveaux contenus dans le journal. Est-ce que ça se met à jour à minuit? 10h15.
J'ai vu une fille se faire renverser par une voiture au carrefour Sanjiang. Non, c'est pas possible. Et pas besoin de venir me chercher. Envoie-moi juste le compte-rendu de la réunion plus tard. Ah. Tu vas bien? Ah, ça va. C'est pourquoi je dis, les jeunes doivent regarder où ils marchent. Les profs l'ont dit à l'école, et ça m'a tué de courir. Merci. Ah, comment tu t'appelles? Appelle-moi les Feng. Liubo, je m'appelle Liubo. Ah oui, j'ai des affaires à la maison, je dois y aller. Reste en contact. Mais comment je te contacte? Téléphone. Allô? Trouve-moi quelqu'un, il s'appelle Liubo. Tes affaires, je les ai toutes jetées. Le contrat de transfert, je l'ai déchiré, n'y pense plus. Chien ne change pas de nature. Tu m'as laissé ce trésor, merci. Tu es vraiment devenu fou à force de choc, tu dis merci? Je vous réglerai votre compte quand vous sortirez. Tu oses me faire trébucher. Qui es-tu? Tu es enfin là, je t'ai attendu toute la nuit. Tu sais qui je suis? Tu oses me défier. Qui es-tu? Je suis le propriétaire du 302. Tu es du 302. Et alors? Je vais lui régler son compte, ce type du 302. Qui ose me défier? Tu crois pas que tu vas perdre une dent tout à l'heure? Mon frère du 302 ne te laissera pas tranquille. Le 302? Je vais l'achever. Pauvre minable, tu oses encore appeler des renforts? Le 302, je vais me battre à mort avec toi. Viens. Allez, baston. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas un centime sur moi. Monsieur Liu. Toi, C'est moi. qu'est-ce que tu veux? Ingratitude. Ah, non, Monsieur Liu, vous m'avez sauvé la vie. Je les ai fait venir pour vous remercier. Reconnaissance? Plutôt me faire mourir de peur. J'ai encore des prêts à rembourser, arrêtez de plaisanter. Attendez, Monsieur Liu a des prêts à rembourser? Donnez-moi une seconde. Allô? Remboursez immédiatement tous les prêts de Monsieur Liu. Tout de suite. Monsieur Liu, est-ce que ça vous fait du bien? Waouh, une riche héritière, c'est ça? Je parle de l'argent. C'est du respect. S'il vous plaît, reprenez mes prêts, pas besoin de les rembourser. Attendez. Désolé, j'ai été impulsif, je ne vous manque pas de respect. Je voulais juste montrer ma sincérité. Pour exprimer ma gratitude, c'est ça? Comment savez-vous ce que j'allais dire? Aucune raison, je l'ai vu dans vos yeux. J'ai vu votre bonté, votre tendresse. Merci. Mais mes employés, ils disent tous Que vous êtes trop direct, sans humanité. Mais c'est une qualité nécessaire pour un PDG. Et ça vous peine car personne ne vous comprend. Au fond, ça vous blesse, n'est-ce pas? Ce n'est rien.
D'habitude, c'est juste une politesse sociale basique. Moi aussi, je suis souvent comme ça. Très banal, mais là, c'était vraiment trop. Trop impoli. J'ai du mal à digérer cette humiliation. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Pour m'excuser, voici 10 millions. Si tu ne le refuses pas, accepte-le. J'espère que ça te fera du bien. 10 millions. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Tu n'aimes pas? Je ne te manque pas de respect, hein? Si tu veux, on oublie. Bien sûr que j'aime, non. En fait, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Monsieur Liu, je connais un peu ta situation familiale. Si ça ne te dérange pas, tu peux rester chez moi. Chez toi? Ça peut aller, non? « 6 mars à 12h30. La demoiselle Lin a remboursé tous les prêts en ligne de Liu Bo. Liu Bo a dit que c'était un manque de respect envers lui. La demoiselle Lin s'est excusée et a sorti une carte d'1 million. Comme cadeau d'excuse, Liu Bo l'a accepté avec plaisir. La bonne a apporté un verre d'eau et un « Ah ». Comment c'est sali? Ça ne va pas poser de problème, si? Monsieur Liu, voici votre collation de nuit. Autant? De l'eau. Un verre d'eau. 10 verres d'eau, est-ce que je pourrais réécrire le journal? Patron Lin, c'est grave. Oncle Wang, qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème, si on ne le résout pas bien. Toute l'entreprise pourrait s'effondrer. Comment ça se fait? C'est un problème de chaîne de financement? Oui, patron Lin, c'est bien la chaîne de financement. Depuis le lancement de notre application, on a toujours été classé numéro. Le chiffre d'affaires quotidien atteint des centaines de millions. Je sais, c'est pour ça que j'ai rapatrié 5 milliards de l'étranger. Juste pour assurer la trésorerie de l'entreprise. Mais cette dernière semaine, on a soudainement gagné 90% d'utilisateurs en plus. C'est lié à la politique de subvention que vous avez proposée. C'était une bonne chose, car plus il y a d'utilisateurs, plus nos profits augmentent, non? Mais nos concurrents ont diffusé de fausses informations. Ils ont dit que notre entreprise avait des problèmes de trésorerie. C'était des mensonges. Mais nos centaines de millions d'utilisateurs veulent retirer leur argent en même temps. Ça crée un effet de panique bancaire. Des centaines de millions de personnes attaquent nos dizaines de comptes en même temps. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir de problème? Exact, et ça va créer un effet de vitre brisée. Si une seule personne ne peut pas retirer son argent, même si ce n'est pas immédiatement disponible, alors ça va attirer encore plus de monde pour venir retirer leurs fonds. Et notre gestion de crise de l'entreprise? Jusqu'à présent, rien n'a été fait? Monsieur Lin, ne m'en parlez pas. Nos concurrents ont corrompu notre service de relations publiques. Il y a beaucoup de soi-disant informations internes. Ce sont nos propres gens qui les ont divulguées. Le commerce est comme un champ de bataille, on dirait qu'ils veulent me mettre à mort. Comment vais-je expliquer ça à mon père, à la famille Lin? Et auprès de 10 000 employés qui ont risqué leur vie avec moi? Monsieur Lin, vous êtes tout simplement trop jeune. Je vous ai maintes fois rappelé d'être plus prudent. Mais vous n'avez pas écouté, et maintenant regardez. L'empire du groupe Lin bâti sur des décennies va être détruit par vous. Les jeunes ont beaucoup d'enthousiasme, mais... Mais quoi? Si les jeunes n'ont pas d'enthousiasme, peut-on encore les appeler jeunes? Est-ce juste une question de rupture de la chaîne de financement? Je peux régler ça. Et toi, arrête de radoter. À ton âge, tu n'as aucune retenue. Dis-moi. Est-ce juste une question de rupture de la chaîne de financement? Monsieur Lin, excusez mon audace, mais cette personne ne serait pas une amie de Mademoiselle Lin?
À voir sa tenue, c'est un minable. Si tú es un libreur. Fais ta livraison et dégage. Ne nous dérange pas, Mademoiselle Lin et moi avons des choses importantes à discuter. Mademoiselle Lin ne te pardonne pas ton audace, et toi. L'entreprise a des problèmes au lieu de les résoudre. Tu viens critiquer les choix de Mademoiselle Lin. À mon avis, tu n'es pas affligé par les problèmes de l'entreprise. Tu en es plutôt ravi. Espèce de clochard, dégage. Si nous n'étions pas chez Mademoiselle Lin aujourd'hui, pour quelqu'un comme toi, je ne te regarderais même pas, de toute ma vie. Je ne te dirais pas un mot, pas même une syllabe. Je me sentirais rabaissé, espèce de moins que rien. Oh. À tes yeux, je suis moins que rien. Mais si. Je peux résoudre un problème que tu ne peux pas résoudre. Alors tu es encore moins que rien. Tu n'es qu'un minable. Quelle insolence. Quelqu'un, jetez-moi cette ordure dehors. Dépêchez-vous. Attendez. Oncle Wang, n'oubliez pas que nous sommes chez moi. Ruoxu, je ne comprends vraiment pas ce que tu es en train de faire. Depuis ton application frontalière aveugle. Jusqu'à présent, ce déchet devant mes yeux. La jeunesse n'est pas une excuse pour ta stupidité. Manager Wang, surveillez vos paroles et vos actes. L'âge n'est pas non plus ton laissez-passer. Tu n'as aucune idée de l'ampleur du groupe Lin actuellement. Je ne pense pas que le problème actuel soit un problème. Je peux le résoudre en un clin d'œil. Petit morveux, tu parles à tort et à travers. Une crise énorme que tout notre conseil d'administration n'a pas pu résoudre. Tu peux le résoudre en un clin d'œil. Tu oses vraiment dire ça? Alors votre conseil d'administration n'a pas beaucoup de membres compétents. Je vais faire un appel et c'est réglé. Si, tu continues à te vanter, je vais vraiment me fâcher. Je trouve que tu es encore plus belle quand tu es en colère. Attends, je vais dans ma chambre prendre mon téléphone. La société Ruoxu est sauvée. Dois-je expliquer comment elle a été sauvée? Mais ce n'est pas grave. Tu comprendras sûrement. Et mon vieux, quand est-ce que tu me rends tes 210? Je te les transfère tout de suite. Ce n'est rien, ce n'est pas beaucoup, dis bonjour à ta femme pour moi. Arrête de faire ton numéro ici. Qui aurait autant de fonds? 20 milliards de plus. Tu aimes bien jouer la comédie, on n'est pas dans un court-métrage ici, tu n'es qu'un pitre. Liu Bo, tu ne peux pas résoudre ça. Ce n'est plus seulement une question d'argent, c'est toute l'industrie qui m'assiège. Votre industrie a un président, non? Je vais appeler votre président. Je vais appeler le président de ma guilde de jeu. Et mon président, à quoi tu t'occupes? Bon, on en est à peu près là aujourd'hui. Fais-moi ce plaisir, laisse-les tranquilles. Arrête de jouer les mystérieux ici, je n'y crois pas. Comment peux-tu parler comme ça à notre président d'industrie? Les problèmes que rencontre notre entreprise, tu les résous avec quelques coups de fil, c'est ça? Si tu ne crois pas, alors attends. Si tu ne crois pas, alors attends. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Mademoiselle Lin, dis-moi, qui sont ces gens que tu fréquentes? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Liu est mon sauveur. Je te l'avais dit que tu étais jeune. La société est cruelle, ne laisse pas des gens mal intentionnés te tromper. Il t'a sauvé? À mon avis, il a peut-être été celui qui t'a mis en danger. Petit con, tu ne serais pas en train de monter un coup? Approche de la jeune fille du groupe Lin, toi. Mademoiselle Lin, je pense que ce genre de choses arrive dans votre entreprise uniquement à cause d'une mauvaise gestion du personnel. Espèce de mendiant, ne dis pas n'importe quoi. Tu crois qu'en passant quelques coups de fil ici, en faisant semblant, Que mademoiselle Lin va te regarder différemment? je te le dis clairement, notre groupe, le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, même un dieu ne pourrait le résoudre, c'est une situation sans issue.
quand Mademoiselle Lin a annoncé la nouvelle politique. Pourquoi n'as-tu pas vraiment exprimé ton position? Cela n'est absolument pas l'attitude d'un manager professionnel. Maintenant que les choses en sont là. Tu rejettes tout sur Mademoiselle Lin, quelles sont tes intentions? Assez, Liu Bo, cette fois, le groupe Lin est vraiment dans une situation très grave. Peux-tu arrêter de parler? La société vient de m'envoyer un message. Il n'y a absolument aucune amélioration. Ruoxu, fais-moi confiance, attends juste 10 minutes, d'accord? D'accord. Je te donne 10 minutes. Il n'y a pas d'autre solution. Attendons de voir. Espèce de mendiant, 10 minutes sont passées, où est ton talent? Est-ce que c'est parce que l'argent en jeu est trop important? Que le journal ne fonctionne plus? Ou bien ce journal est-il simplement capricieux? Pas si efficace? Pourquoi tant d'impatience? À ton âge, tu manques totalement de retenue. Eh bien, une affaire aussi importante demande un peu de temps, non? D'accord, d'accord, attendons encore un peu. Espèce de mendiant, plus d'une heure est passée, qu'as-tu à dire maintenant? Il semble que le groupe Lin soit condamné à faire faillite. Peut-être que je peux passer encore quelques coups de fil. Assez, peux-tu arrêter de parler? D'accord, d'accord, je me tais. Ah, comment est-ce possible? Le problème est résolu. Allô? Mademoiselle Lin est vraiment digne de s'aligner, jeune et talentueuse. Elle a résisté à nos attaques intensives pendant 48 heures. Des millions de porcs n'ont pas réussi à faire tomber le groupe Lin. Mademoiselle Lin, impressionnant, vraiment impressionnant. Vous dites vrai? Peut-être que c'est juste une question de chance pour moi. Vous n'avez pas appelé juste pour me dire ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'ennemis éternels, seulement des intérêts éternels. Ne pouvant me vaincre, vous voulez vous joindre à moi. Je compte amener ma faction à collaborer avec Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, acceptez-vous un vieil homme comme moi? C'est vraiment génial, merci pour votre confiance. À partir d'aujourd'hui, finissons les luttes internes et avançons main dans la main. Développons le marché mondial. Dominons le monde, hein? Si le président de l'association professionnelle rejoint notre projet, nous serons numéro 1 mondial. Exact. Oh, ce vieux fossile s'affole pour un rien. Sois plus stable. Quel retournement de situation. Liu Bo, merci. La société vient de me dire que plusieurs capitaux ont été injectés en urgence, sauvant ainsi l'Incorp. Ruoxu, je tiens mes promesses envers toi. MMH. Mademoiselle Lin, comment pouvez-vous lui faire confiance? Ce n'est qu'un vantard qui parle à tort et à travers. Je refuse de croire qu'avec quelques coups de fil, il ait résolu la crise de notre entreprise. Il a débité n'importe quoi, rien de crédible. C'est juste une coïncidence. Je te prédis que tu vas te casser la jambe dans l'escalier. Chaque seconde passée à te parler est une perte de temps. Mademoiselle Lin, puisque le problème est résolu, je prends congé. Il va vraiment se casser la jambe. Ne dis pas n'importe quoi. Tu as pris tant d'argent de ma part, et tu as mal joué ton rôle de traître. As-tu pensé aux conséquences de prendre mon argent sans rien faire? Hein. Cassé. Et aïe, ma jambe est cassée. Ne serait-ce limité qu'à une fois par jour? Trop radin. Liu Bo, merci de m'avoir aidé à sauver les snacks.
Dis-moi ce que tu veux. Je veux. Toi. Et. Ce couple va bientôt sortir. L'Inruoxu n'est toujours pas là? Elle devait faire semblant d'être ma petite amie. Tiens, c'est Monsieur Cocu. Tu viens chercher des ennuis dès le matin? Tu reviens sur les lieux par nostalgie? Je voulais frimer en affichant notre amour. Mais l'Inruoxu est en retard. Je suis seul et mal à l'aise. Je viens récupérer ma maison. Pourquoi ne pas dire que tu viens chercher ton amour perdu? Ah, Yubo, ne rêve pas. Dégage tout de suite, le plus loin possible. Récupère ta maison. Yubo, arrête de rêver. On va vous éliminer tous les deux d'abord. Récupère ta maison. Tu habites dans ma maison, tu portes mes vieilles godasses. Je te le dis, ta bagnole est d'occasion. Ta maison est d'occasion, même ta femme est d'occasion. Arrête de rêver. Tu parles de rêver? T'as même plus de cœur. Mon plus grand souhait, c'est de rester loin de toi. Ensuite, ils vont dire ça. C'est toi qui es incapable de garder ta femme. T'as ce que tu mérites, t'es bon à rien. Regarde comment je vais le rembarrer. C'est toi. C'est toi qui dragues les autres et tu m'accuses. T'es qu'une salope, arrête de jouer les saintes. Pauvre Célib, t'auras jamais de femme. Chérie. Chérie, je suis là. Chérie, pourquoi tu restes debout si longtemps? Je t'ai acheté une Rolls-Royce, pourquoi tu ne l'utilises pas? Tu sais que rester debout trop longtemps, ça abîme les reins. Et tes reins? Mais c'est notre bien le plus précieux, bien sûr que je le garde pour moi. Ce que je déteste, c'est que tu parles toujours d'argent. On dirait que tu m'entretiens. Désolée, chérie, je sais que j'ai tort. Pourquoi tu as choisi ce scénario parmi tant d'autres? L'histoire de la riche et son chien, hein? J'adore. Chérie, ce vignoble en France dont tu parlais. Je l'ai déjà acheté. Quoi? J'ai juste dit ça comme ça, et tu l'as acheté? Tu gaspilles trop. Comme ça, je pourrais me baigner dans du Lafite. Tu as dit que tu adorais ma peau au goût de raisin. C'est dégoûtant. Pourquoi tu as 5 minutes de retard aujourd'hui? Je déteste les retardataires. Désolée, chérie. Utilise tes bottes Prada en édition limitée. Pour me frapper, je sais que j'ai tort. Attention. Une feuille a failli te tomber dessus. Tu m'as fait peur. Liubo. Hier aux répétitions, tu n'as pas parlé de cette scène de baiser. Improvisation. Chérie. T'es trop cool mec, tu viens juste de me sauver. C'est ta récompense. Je te donne 5 millions d'argent de poche par mois. Oh, arrête de frimer, rien qu'avec mon petit doigt. Je suis plus large que ta taille. Notre Dafé à nous. C'est le vice-président du groupe Shenda, vous autres pauvres. Vous savez ce que ça représente, vice-président de Shenda? Ah, je vois cette nana, son look et sa tenue sont pas mal. Mais pour soutenir Liubo, c'est carrément illusoire. Bon, allez, toi, à genoux, tu lèches les chaussures de ma copine. Et je te laisse tranquille. Sinon, un coup de fil. Et tu te retrouves au chômage, à bouffer du vent. Je suis l'Inruoxu, du groupe Lin. Si tu me crois pas, appelle pour vérifier. T'es vice-président chez Shemda, c'est ça? Justement, je vais passer un coup de fil aussi. Crétin. Vice-président,
Pas juste manager, t'as déjà travaillé? Par hasard, non en fait. Allô, mon oncle? Chez Shemgda, il y a un gros chauve, non? Virez-le. Allô. L'un rue Oxu du groupe Lin. C'était vrai, son appel. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Le PDG veut me suspendre. Je rentre au bureau. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas les affronter. Partons vite. Quoi? Je suis déjà viré? J'arrive au bureau pour m'expliquer. Allô? J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de celui qui a plongé l'entreprise dans la crise financière? Cette personne. Il est chez moi en ce moment. Mon oncle, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Vous voir aujourd'hui, quel prestige, j'ai beaucoup d'admiration. Mademoiselle Lin, jeune et talentueuse, belle et brillante. La relève est prometteuse. Merci pour vos compliments, mon oncle. Vous êtes là pour discuter coopération, n'est-ce pas? Oui, mais pas tout à fait. Ce vieux type a sûrement de mauvaises intentions. Mais le journal a trop changé aujourd'hui, j'ai pas tout lu. Dites-moi, en quoi c'est oui, et en quoi non? La coopération commerciale est indispensable. Mais pour une collaboration plus stable, il faut ajouter un mariage arrangé. Ainsi, notre partenariat sera plus solide. Mariage arrangé. Ne me dis pas que c'est avec ton fils? C'est pour m'épouser. Quoi? Espèce de vieux pervers, tu oses. On ne peut pas se le permettre. Oncle. Vous étiez un ami proche de mon père. Écoutez, et si vous m'adoptiez comme fille? Comme ça, on renforcerait nos liens familiaux, d'accord? À l'époque, juste parce que ton père était mon ami. Il m'a enlevé ta mère. Maintenant qu'elle n'est plus là, heureusement que tu lui ressembles. Waouh, espèce de vieux pervers. J'en peux plus, putain. Ceux qui comprennent, comprennent. Tu crois que les attaques récentes contre le groupe Lin, qui les a orchestrées? Qui a lancé l'offensive? Qui a organisé la défense? Donc c'est toi qui as tout fait? Oui. Dès que j'appuie sur cette touche, le groupe Lin sera terrassé d'un seul coup. Des milliers d'employés dans le monde seront au chômage, et les décennies de patrimoine des Lin partiront en fumée. Je crois me souvenir de cette partie, il va dire? Le groupe Lin compte 27 entreprises dans le monde. J'en ai corrompu 15 dirigeants. Soit 58% du groupe Lin. Il y a beaucoup de chiffres ici, heureusement que je les ai mémorisés. Le groupe Lin compte 27 entreprises dans le monde. Tu crois avoir corrompu 15 dirigeants. Mais tu es tombé dans un piège. Tu te souviens du manager Wang? Il a pris ton argent sans rien faire pour toi. Envers le groupe Lin. Il est d'une loyauté absolue, même s'il s'est cassé la jambe volontairement. Pour ne pas collaborer avec toi. Quant à tes 27 filiales du groupe Lin. Tu connais les sociétés secrètes? Petit con, tu me prends pour un idiot? Sur le plan financier, tu n'as pas non plus l'avantage. Le groupe Lin possède 3215 bases dans le monde, chaque base a un flux de liquidité quotidien de 123 millions. Depuis le dernier incident, Mademoiselle Lin a préparé une réserve de 300 milliards. Et mon informateur me dit que vous, président, n'avez que 230 milliards. Tu t'es trompé dans tes calculs. Petit voyou, tu me fais marcher.
Alors, on parie. Soit l'un S fait faillite. Soit tu essaies. Tu fais faillite. Bien joué, gamin. Tu crois que je suis impressionné? Tu ne vas pas parier, c'est sûr. Parce que tu n'es pas un joueur, parce que tu es paranoïaque de nature. Voilà ce qu'il va faire. Même si je ne mise pas tout, juste la moitié. Même avec seulement un tiers de ma fortune. Pour attaquer l'un S, ça suffira à les affaiblir gravement. Les blesser au plus profond, couper leurs liens. Pour que la famille Lin ne s'en relève jamais. Alors mademoiselle Lin n'aura d'autre choix que de m'épouser. On deviendra une famille. C'est la seule issue possible. Vieille baderne, tu rêves en couleur. Même si je ne mise pas tout, juste la moitié. Non, ce n'est pas un tiers ou la moitié de ta fortune. Mais toute ta vie que tu as consacrée à la vengeance. La femme que tu aimais et haïssais le plus est morte. Quoi que tu fasses, elle ne le verra jamais. Tes coups n'ont plus d'impact, comme frapper du coton. Tu sais. Beaucoup de gens meurent chaque jour, mais certains meurent juste parce qu'ils parlent trop. Quant à la vengeance, le père de Mademoiselle Lin. En fait, Mademoiselle Lin n'est même pas sa vraie fille. Liubo, t'es malade? Qu'est-ce que tu racontes? N'y a-t-il pas de compréhension tacite? Résolvez d'abord le père vivant devant vous. Je me souviens dans le journal, ce vieux devait avoir une crise cardiaque. Il s'effondre, on l'emmène. Donc je dois continuer à l'énerver. Mais pourquoi il tient encore? Je me trompe? Je vais dans ma chambre un instant. Attends, on est en plein duel et tu te tires? Je reviens, je saurai comment le coincer. Alors, petit, tu veux laisser Xiaoxu tomber maintenant? Où est passée toute ta arrogance? J'ai un besoin pressant, je reviens. Le journal, où es-tu? Sans toi, je connais pas la suite. Ce vieux, comment il a sa crise au juste? Xiaoxu, tu captes rien. J'ai dit que Mademoiselle Lin n'est pas la vraie fille du PDG Lin. T'as vraiment du mal à suivre, hein? Papa, vous êtes mon vrai père. Ah, ça c'est bien, vieux. Ça va te secouer. Papa. Vous êtes mon vrai père. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est ton année de naissance? 2000, le 6 août. Papa, ça va? Alors tu es ma vraie fille. Le président a retrouvé sa fille biologique et se marie. Félicitations. Non. Papa. Et, du calme. Tante, j'ai quelque chose de très important dedans. S'il vous plaît, laissez-moi fouiller. Monsieur Liu, si vous avez des problèmes, dites-le moi. Ces canettes, je ne les veux même pas. Ah, merci. Qu'est-ce qui se passe? Guanyin, Bouddha, Sainte Marie. Jésus-Christ, Laozi, Mazu, manifestez-vous vite. Liubo. Notre projet est accepté, on a 2 clients. Ils veulent absolument travailler avec nous.
Regarde, le téléphone sonne encore, je dois y aller. Tu assures grave. Waouh. Ancêtre. Après minuit ce soir, vous verrez le moment. Le plus glorieux de ma vie. L'Inruoxu sera kidnappé aujourd'hui. Dafé, c'est toi? Espèce de salaud, ah. Je te conseille de surveiller ton langage. Ta copine est entre mes mains. Qu'est-ce que tu veux? Je te supporte pas, je te le dis. Je vais te réunir avec Xiaoxu. Mon prochain plan est... Tu raccroches? Je vais t'écrire ta mort. Disparu. Il y a trop de Dafé? Non, je ne peux pas écrire ça. Dafé qui a enlevé l'Inruoxu va mourir subitement. Ah, pourquoi ça a encore disparu? Ça ne marche plus? Impossible. Donnez-moi un beignet. Ah. Monsieur Liu, il y a des beignets, vous en voulez? C'est fini, j'ai épuisé mon quota de vœux aujourd'hui. Vous avez reçu l'adresse? Ne ramène pas la police avec toi. D'accord, je n'appellerai pas la police. Tu connais les conséquences. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as des conditions, dis-les directement. Ce que je veux. Quelles conditions peux-tu me proposer? Espèce de minable, tu n'es même pas digne de négocier avec moi. Je te le dis. Ma demande est simple. Que tu meurs. Ne bouge pas. Liubo, ta copine est plutôt jolie. Je me disais pourquoi j'avais autant de malchance récemment. C'est à cause de toi. J'ai tellement de malchance. Arrêtez de frapper, arrêtez. Arrête. Ta copine n'est plus là. C'est toi qui n'as pas été capable. Mais moi... Je vais te tuer maintenant. Tu n'as même pas le courage de tuer un poulet, alors viens me tuer d'abord. Je n'ai peut-être pas le courage de tuer un poulet, mais aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un. Frère fait. Ah, tu m'as fait peur. Au milieu de la nuit, tout sale, et tu te souviens encore de rentrer? Papa. Pourquoi tu reviens soudainement? Si je ne revenais pas, je ne saurais pas dans quel état sont la maison et l'entreprise. Tu as tout mis en désordre. Papa, tu reviens sans même me prévenir.
Je suis revenu pour voir ce que tu manigances. Qui est ce type? Bonjour, oncle, je m'appelle Yubo. Ne m'appelle pas oncle. Sors de chez moi immédiatement. Papa. Liubo est mon petit ami maintenant. Le directeur général Lin du groupe Lin. Tu fréquentes ce voyou, et en plus tu dis que c'est ton petit ami? Regarde son visage. Son physique est-il digne de toi? Il n'a pas sa place chez nous. Sors, s'il te plaît. Oncle, Xiaoxu et moi, nous nous aimons vraiment. Je prendrai bien soin d'elle. Quoi? Tu veux épouser ma fille et entrer dans notre famille? Les anciens du groupe Lin n'accepteront jamais ce mariage. Je te conseille d'abandonner cette idée. Oncle, je n'abandonnerai jamais. Et Xiaoxu. Je l'épouserai, c'est certain. Tu as du culot. Papa. Nous nous aimons vraiment, ne nous empêche pas d'être ensemble. Tais-toi. Regarde-le. Avec quoi il compte t'épouser? Oncle, si je veux épouser Xiaoxu. Quelles conditions? 110 millions de dot, oublie ce rêve. Bien, j'ajoute un 0. Ha ha ha. Toi, ajouter un 0? Ha ha ha. Je parlais de 10 millions. Tu crois mériter 100 millions? Après minuit, ce ne sera pas juste 100 millions. Il y aura bien plus d'argent. Liubo, arrête de mentir à mon père. Fais-moi confiance. Ha ha ha. Ma fille, tu n'en peux plus, hein? Ceux qui veulent s'allier au Lin font la queue de Jiansheng à Tiané. Espèce de clodo, tu rougis pas de mentir chez moi? Chérie, même sans rien. Je resterai avec toi. Fille ingrate, osez dire ça devant moi. Tant que je vivrai. Tu ne seras pas avec lui. Xiaoxu et moi, c'est l'amour vrai. Je la traiterai bien. Avec quoi tu la rendras heureuse? Regarde-toi, le groupe Hang et Li ont proposé des mariages maintes fois. Il t'a drogué? Ou bien il a un dossier sur nous? Papa, Liubo s'améliorera. Un jour, tu verras. Il ne vaut même pas ton petit orteil. Pour entrer dans la famille Lin. Arrête de rêver. Oncle, d'abord, je n'entrerai pas chez vous. Ensuite, 100 millions, c'est promis. Si tu sors 10 millions, je te marie à ma fille. Tu disais quoi? Après minuit? Les 100 millions? Papa, arrête. Ce n'est pas toi. Bien sûr que si. Prouve-le. L'épreuve arrive. Allô, Ped Jelly. Il a racheté toutes nos actions. Ce mystérieux Liubo. C'était vraiment toi. Tout est vrai. Xiaoxu, à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus le loser d'avant. Oncle, c'est inapproprié. Ne m'appelle plus oncle, mon gendre. D'accord, papa.